En enfance, j'étais déjà très anxieuse parce que j'ai subi de l'inceste par mon grand-père. J'étais toujours à me cacher, à garder pour moi parce que je croyais que j'étais coupable, j'étais la fautive. Je pense que ça m'a amené, sans que je me rende compte à l'époque, à un niveau d'anxiété déjà assez puissant. Quand j'ai fait mon burn-out lorsque j'étais secrétaire de mairie, la réponse de mon employeur et de mes collègues est qu'ils me persécutaient. Ils me contactaient plusieurs fois dans la journée. Ils venaient également à mon domicile parce qu'ils exigeaient de moi que j'aille travailler, même en arrêt maladie. Et le fait que ma collègue vienne chez moi avec des documents religieux à essayer de me convaincre, elle insistait, elle restait plus d'un quart d'heure devant ma porte pour que j'ouvre. Et en fait, à ce moment-là, mon corps réagissait sans que je ne comprenne ce qui se passe, c'est-à-dire que je faisais des crises de panique. Je n'arrivais plus à respirer, je ne contrôlais plus du tout mes mouvements. Et la seule chose que j'arrivais à faire, c'est essayer de me mettre en boule, de me faire la plus petite possible pour me cacher. Ça mettait un temps considérable à ce que je me calme. Mon corps croyait, ou mon âme, j'en sais rien, que c'était une répétition de ce que j'avais vécu étant petite. Ma mère a été dans une secte. Donc j'ai connu la religion à outrance, avec vraiment lavage de cerveau. Ça faisait vraiment un écho surdimensionné avec mon enfance. Et je pense que c'est ça qui m'a fait complètement perdre pied. Les traumatismes que j'ai subis étant enfant m'ont empêché de savoir qui je suis réellement. Je ne suis même incapable de dire quel aurait été mon rêve. Ça faisait de longues journées, un cumul de plusieurs semaines aussi, de plusieurs mois même, je dirais. Je pense que c'était la fatigue, le surmenage, le fait d'être peut-être isolé. Quand j'ai commencé à prendre mon premier appartement, ça m'a pas fait forcément du bien sur tous les plans de vue. J'ai fait un burn-out, moi, il y a une quinzaine d'années. Je me sentais persécuté en fait par des gens que je connaissais pas. Je sentais qu'on me voulait du mal. Je me voyais poursuivi en voiture. Ce jour-là, j'ai eu très peur, hyper envie. Ça m'a amené jusqu'à la gendarmerie. J'ai sauté par-dessus le portail de la gendarmerie ce jour-là pour me plaindre. Suite à ça, j'ai été hospitalisé. D'un point de vue psychiatrique, ils ne savent pas trop comment l'expliquer. Pour eux, c'est hallucinatoire. Donc après, ça reste un mystère. Ça m'a donné de l'angoisse et ça empêche d'avancer dans la vie. Ça joue sur la timidité, ça joue sur l'ouverture d'esprit en général. Ouais, je pense être victime de quelque chose, sincèrement. C'est de la manipulation occulte, on appelle ça. Ça peut être plusieurs mauvaises pensées qui sont dirigées sur une seule et même personne, mais je pense que c'est mon cas. C'est de la sorcellerie, c'est de la magie noire, c'est du maraboutage, c'est toutes ces choses-là en même temps. J'ai fait du travail là-dessus pour m'en sortir d'ailleurs, faire des prières puissantes, et c'est difficile à combattre. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai gardé mon courage. Malgré mon angoisse et ma lettre, j'allais travailler quand même, et ça a été très dur. Je suis de la DAS où à l'école, les enfants de la DAS sont mis de côté par les professeurs et les élèves. Je ne parlais pas, j'étais restée dans mon coin. Ça m'a poursuivie tout le temps. Ça a paru d'un coup comme ça et puis c'était jour et nuit. C'est des voix que j'entendais dans ma tête. On me disait qu'il fallait que j'aille me pendre. La nuit, je dormais très mal, parce que ça me réveillait. Et j'avais l'impression que que la personne était à côté de moi en fait. Mais non, c'était dans ma tête.
À un moment donné, j'arrivais pas du tout à supporter le bruit. Il fallait vraiment que je mette les mains sur les oreilles. Je me mettais dans un endroit pour me protéger et me mettre comme dans une bulle, quoi. Et la plupart du temps, je me mettais sous les tables ou derrière les fauteuils. À un moment donné, sur la route, j'ai vu des visages sur la 4 voies. Je voyais les visages apparaître devant moi. Il y a un groupe de visages, mais il y a un visage que j'ai bien reconnu de ma famille. Autrement, les autres, c'était trouble, j'arrivais pas vraiment à les voir. Au moment que j'allais chercher ma fille à la gare, ça me poussait à aller vers l'accident, mais j'ai dit non, je vais là, donc j'irai là. Et je me suis maintenue à ça, mais c'est vrai que c'était dur tout le long de la route de maîtriser le véhicule, parce que ça me poussait vraiment. Il y a pas mal de problèmes psy dans ma famille. J'ai des pressions, de TOC. Moi, mes TOC, c'est des choses où je crois qu'il va se passer quelque chose si je fais pas la chose qui m'est demandée dans ma tête. Donc je suis obligée de le faire parce que j'ai pas envie qu'il se passe un drame. Moi, je savais qu'il y avait un problème parce que ça me bouffait la vie. Pour me préparer le matin, pour m'endormir le soir, fallait que je fasse tellement de trucs que je pose des questions à ma mère pour lui demander qu'est-ce qui va pas, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal. Si je marchais sur un carreau dans la rue, il fallait que je marche sur la même couleur, il fallait que je fasse les choses plusieurs fois et que je compte dans ma tête combien de fois je le faisais pour avoir le bon nombre. Il fallait que je fasse un bisou à tous mes doudous, sans en oublier un, pour pas que je meure pendant la nuit ou que quelqu'un meure à ma place, comme si ça allait être magique et que ça allait enlever le mauvais sort. Dès que j'ai un peu de pression, j'ai plus de troubles obsessionnels. Pas des voix dans ma tête, mais des pensées très fortes, des ordres qui me sont donnés. Du coup, j'ai beaucoup de mal à travailler pour l'instant. Et dans ma vie sentimentale, ça n'a pas toujours aidé parce que sans traitement, c'est difficile de fonder quelque chose avec un temps. J'étais placé à 6 mois en famille d'accueil. Après, j'ai eu des difficultés. Comme j'avais le handicap psychique, j'avais du mal à me concentrer en classe. J'étais un peu le souffre-douleur. J'avais du mal, donc j'ai tout arrêté. Puis, voilà. Avec mes parents biologiques, que je voyais déjà quand j'étais en famille d'accueil, quand j'étais tout petit. Ça se passe bien, mais je les ai que au téléphone. Je vois pas, sinon c'est compliqué quoi en fait. J'ai souvent des angoisses, les nerfs aussi, qui sont un peu vifs. Surtout quand on prend quelque chose et tout, qui va me stresser. C'est lié à mes parents en fait. Mon avenir, je le vois travailler surtout. Habiter avec ma copine, c'est surtout ça que j'ai envie, quoi. J'ai été 12 ans dans l'armée. J'ai été au Rwanda, j'ai vu des choses qu'à 18 ans, on découvre que l'être humain, c'est pire qu'une bête. Hein. La guerre du Golfe, je l'ai fait, on a été 17 et sur les 17, je suis le seul en vie. Ils sont tous morts sous mes yeux. J'ai encore toujours ça en moi et ça restera toujours en moi. J'ai vu des femmes enceintes éventrées, des bébés jetés dans le feu, des choses comme ça. J'ai vu des têtes sur des piquets. Ça marque. Ouais, il n'y a pas eu que ça. Hein. Ma mère qui est morte dans mes bras, mon père il est mort 10 jours après, je l'ai retrouvé mort. J'ai connu que la mort dans ma vie. C'est pour ça que je me suis retrouvé ici.
J'ai des hallucinations visuelles et auditives. Mais je vois les gens de mon passé, je les vois devant moi comme si je vous parlais. Je dors très peu, j'ai insomniaque. Dès que je ferme les yeux, malgré les traitements de cheval que j'ai, je dors pas. Comme ça, je suis calme parce que j'ai des traitements, mais sinon, je suis extrêmement violent. Je vois pas grand moment. Je me coupe. C'est moi-même qui ai décidé de couper les ponts avec pas mal de gens. J'ai des points positifs quand même dans ma vie, mais je sais pas que des mauvaises choses. La plus belle chose que j'ai eue dans ma vie, ouais, c'est mes enfants. Ça m'a redonné un peu, on va dire, l'espoir dans la vie. Je veux que ça arrive, j'oublie pas.